Tov. Donc on va continuer encore un petit peu la halachot qui concerne cette semaine. Je ne sais pas si on en a parlé. La viande qui resterait de Shabbat, de Shabbat dernier, quoi donc. Est-ce qu'on a le droit de la manger cette semaine ou pas? Non. La réponse est non. Et que à la limite avec Melavé Malka, celui qui a l'habitude de faire un repas Bassari à Melavé Malka, il pourrait éventuellement manger cette viande qui reste de Shabbat, mais sinon, on ne mange pas, même pour les enfants ou quoi, on n'a pas l'habitude de donner, de manger cette viande. On la congèle et on verra après. Deuxièmement, on fait attention de ne pas coudre des nouveaux habits. C'est-à-dire, ou carrément faire sur mesure, ou même faire des réparations sur les habits. Ça, on a l'habitude aussi de commencer à partir de Rosh Chodesh, de ne pas le faire. Maintenant, quand il y a vraiment des cas de force majeure, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin pour tout de suite après Tisha B'Av, une simcha, un mariage ou autre chose, alors dans ce cas-là, Bediavad, on va permettre jusqu'à Shavua Shechal Bo, et on va permettre par un goy, pas par un juif. D'accord? Très bien. Par contre, une réparation basique, par exemple recoudre un bouton ou refaire un ourlet, quelque chose comme ça, si c'est quelque chose de facile que n'importe quelle femme sait faire, alors si on a besoin de l'habit, on a le droit de le faire. Si c'est quelque chose qui demande un couturier, alors là, on ne le fait pas. Ok. Maintenant, au niveau de se couper les cheveux. Alors en vérité, il y en a qui ont l'habitude de ne pas se couper les cheveux pendant 3 semaines. Les cheveux ni la barbe. C'est minhag ashkenaz. Certains sfaradim, de Djerba ou sûrement du Maroc, ils avaient l'habitude de faire comme ça. Mais c'est d'après le Shulchan Aruch, il dit que l'interdiction de se couper les cheveux et la barbe, c'est que Shavua Shechal Bo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc, il a fait. Normalement, ça veut dire si Tisha B'Av tombe jeudi, à partir du samedi soir d'avant. Maintenant, quand Tisha B'Av tombe comme cette année, un samedi, qu'il est repoussé à dimanche, le Shulchan Aruch, il ramène 2 avis. Et il dit, il y en a qui disent que Shavua Shechal Bo, c'est toute cette semaine-là, jusqu'à Shabbat, puisque Shabbat c'est Tisha B'Av. Donc Shechal Bo, Tisha B'Av, le 9 Av tombe dans la semaine, dans cette semaine. Le jeûne, il tombe après, mais Tisha B'Av tombe dans cette semaine. Donc il faudrait faire toute la semaine. Et il y en a qui disent, je crois d'abord que non, comme finalement le Tisha B'Av on le fait dimanche, donc la Shavua Shechal Bo, elle commence samedi soir, c'est-à-dire directement Tisha B'Av lui-même. D'accord? Le Shulchan Aruch, il n'est pas possède clairement, mais on a un klal qui nous dit que quand le Shulchan Aruch ramène 2 avis, et il les appelle Yesh, la halakha est comme le deuxième. Yesh Batra, et en l'occurrence, le Yesh Batra, c'est celui qui dit qu'on ne fait pas du tout Shavua Shechal Bo. Donc c'est pour cela que cette année, on n'a pas l'obligation de faire certaines... on n'a pas certaines restrictions qu'il y a normalement dans la semaine de Tisha B'Av. En l'occurrence, ne pas laver le linge, ne pas se laver soi-même, ne pas se couper les cheveux d'après le Shulchan Aruch qui pense que c'est que la dernière semaine, et peut-être encore d'autres, ils ne me reviennent pas en tête tout de suite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des cheveux et de la barbe, même si c'est permis cette semaine dans l'absolu de se raser et de se couper les cheveux, il est bien de ne pas le faire. Il est bien de ne pas le faire. Pourquoi? Parce si on se rase jusqu'à vendredi, on va rentrer dans Tisha B'Av frais comme un gardon. Et il est bien de rentrer dans Tisha B'Av avec une forme de avelout, c'est-à-dire montrer que la barbe mal rasée, les cheveux pas toujours comme il faut. Et ça, c'est une façon de s'endeuiller sur le temple. Et donc, il est bien de cette semaine éviter tout ce qui est se couper les cheveux et se raser.
Qu'en est-il des ongles? On a le droit de se couper les ongles ou pas? Oui, on aurait dû dire oui. Qui? Oui, voilà. On aurait dû la ridale, etc. D'accord. Pour nous, les Sfaradim, on a le droit de se couper les ongles tous les jours. À part Kippour et Shabbat, on a le droit de se couper les ongles tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on considère que les ongles longs, c'est de la Touma, ça amène sur la personne de la Touma, et donc il ne faut pas les garder longs. Maintenant, je leur avais dit, évidemment, si les ongles sont courts, alors qu'ils ne dépassent pas ce qu'on appelle dépasser la chair, ne dépassent pas le haut du doigt, alors à ce moment-là, on ne les coupera pas. Mais dès qu'ils dépassent, on a le droit de les couper, peu importe, même jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Et évidemment, pour une femme qui doit aller au mikvé ou quelque chose comme ça, la question ne se pose même pas, on a le droit de se couper les ongles. Et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui, c'est le fait de ne pas faire le Kiddush Levana, de ne pas faire le Birkat Levana cette semaine. Comme c'est la semaine de Tisha B'Av, d'une certaine manière, et que bon, il y en a qui ont l'habitude de faire à partir du 3 du mois, déjà ils peuvent faire le Birkat Levana. Nous on a l'habitude d'attendre le 7e jour. 7e jour du mois avant de faire le Birkat Levana. Donc on aurait pu faire à la limite jeudi soir. Ouais, jeudi soir je pense qu'on aurait pu faire. Ou samedi soir. Mais étant donné qu'on est dans le deuil, alors on attend après Tisha B'Av pour faire le Birkat Levana. Il y en a qui le font tout de suite après la tfila de Harvit de Tisha B'Av. Il y en a qui disent non, il faut d'abord changer les chaussures, ne pas être dans le deuil, déjà être sorti du deuil et être Bessimcha quand on fait le Birkat Levana. Chacun son minag, mais en tout cas on attend après Tisha B'Av pour faire le Birkat Levana. Tana de Velio.